Bonjour, bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective. Validez l'heure où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous, soyez à l'écoute de vos intuitions, ressentis, perceptions, aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez en tout temps, en toute chose, en tout lieu, votre discernement. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre également, s'il le faut, d'inverser les polarités. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté et de manifester de votre présence et soutien, qu'importe le moyen. Donc, apparemment des snakes, des personnes dans les sournoiseries, les mensonges, les trahisons, les manipulations. Faites pas attention à mes ongles. On continue. Père de la couronne. D'accord. Il y avait une tentative de mise sous emprise, il n'y a plus d'emprise. Et ce n'est pas réparable. C'est quoi? On dépose les armes? C'est quoi? J'aurais dit un pistolet de réparation, là. Il n'y a plus d'acharnement, c'est plus possible. Bon, ça sert à rien. D'accord. Il n'y a plus d'acharnement. D'accord. Les snakes sont sur le côté. Révélation. Des personnes demi-hypocrites, sournois, dans le mensonge, la manipulation. C'est à demi exposé, pas totalement. Qui tentent de garder la couronne, mais peut-être que la couronne a été volée, on ne sait pas, puisque snake. Et puis, il y a quelqu'un qui cherche comment on tire la carte pour retrouver le trésor. Ok. Bon. Ouh. Vierge. Alors, Vierge? Qu'est-ce que je dis? Oh. Le signe de la Vierge, je pourrais parler. En même temps, je vois juste là. Capricorne, à l'endroit. Lion renversé. Scorpion sur le côté, mais à l'endroit, en fait. Donc, il y a des transformations, des crises, des chamboulements. Il y a quelque chose qui est en mutation. Oui, c'est la mort. C'est la transformation. C'est Scorpion bien respecté. C'est le phénix. La mort pour la renaissance. Bon. Lion renversé. On pourrait parler d'un masculin karmique. Ouais. Ou d'une personne narcissique. Une énergie masculine narcissique. Pas nécessairement que ce soit une personne genrée masculin. Bon. Qui travaille fort, qui travaille dur, on ne sait pas encore quoi. Donc, Scorpion à l'endroit, Taureau renversé, transformation, il y a un divorce, ou transformation sur des activités illégales, ou des organisations corrompues, ou des Dark Coven. Lion renversé, Verseau à l'endroit. Attends. Oh, il y a quelqu'un qui se sépare pour se mettre sur sa destinée. D'accord. Parce que ne trouvait plus la lumière, le soleil était dans l'obscurité. Ok. Travail fort, travail dur, avec une famille de sang, de nom, de cœur, d'intérêt. Une communauté, une communauté familiale, je ne sais pas comment dire ça. Un groupe, une communauté. Verseau, cancer, groupe, communauté. Dans les inégalités. Mais c'est un coven. Taureau renversé, c'est l'hiérophant renversé. C'est un groupe occulte. Mais oui, d'accord. Les snakes, d'accord. On me montre Serpentard de Harry Potter. Ok, d'accord. Bon, 5 renversés, il n'y a plus de changement, plus rien. Travailler fort, travailler dur, s'acharner pour que rien ne change. Un sur le côté, mais plus à l'endroit, mais un sur le côté. Du coup, il n'y a plus la lumière parce que tout est arrêté, est stoppé et stagné. Et un renversé. Pardon. Transformation. Avec le 1 renversé, on disait, bah oui, les gens mentent sur le fait d'avoir changé. C'est ça qu'on m'a dit au début. Ils mentent sur le fait d'avoir changé. Ensuite, avec le 1 renversé et le scorpion, on me dit,
Hmm. Transformation sur... Alors, ce qui se transforme, c'est qu'il n'y a plus de Ce qui se transforme, il n'y a plus d'opportunités. Il n'y a plus les choses passionnantes. Mais oui, non, mais cette renversée, hiérophante renversée, c'est une communauté occulte, l'occultiste. Voire même cette renversée sataniste, allez. Mais juste occultiste, sombre, alchimie sombre et autres. Ce qui se transforme ne parviennent plus à manifester. Il n'y a plus d'action possible, il n'y a plus d'opportunité. Tout est stagné, il n'y a plus la lumière. Parce que se sont acharnés pour que rien ne change. Résultat, c'est la mouise. 11 à l'endroit, pour une famille de noms de cœur d'intérêt, c'est leur destinée. Ça fait partie de leur destinée. Et 7... quoi 7 sur le côté, mais plus à l'endroit, d'accord. Oui, c'est une intervention divine sur un culte. D'occultiste. Parce qu'ils se sont acharnés pour que rien ne change, rien ne bouge, rien n'évolue. Résultat des courses, il y a une crise. Ils ne peuvent rien y faire. On montre aussi le signe du 8 pour Scorpion. Donc, il y a un nouveau cycle qui est toute manifestation, opportunité, tout ce qui les passionne est bloqué et n'ira nulle part. Purée. D'accord. C'est un vendredi 13 qui s'annonce poisseux pour ces personnes. Ah, c'est la justice. Ce qui arrive là, c'est quelque chose de juste parce que les personnes ont parlé. La parole est serment. Ce sont des personnes qui... Si ce sont des personnes qui ont menti, parce qu'on me disait ce sont des personnes qui mentent sur le fait d'avoir changé ou de pouvoir effectuer des changements, sachant que ce sont des personnes qui s'acharnaient pour que rien ne change. Donc il y avait des fausses promesses, faux discours, fausses promesses, fausses doctrines. Et ce qui arrive est une justice puisque la parole est serment. Donc, le résultat qui est actuel n'est autre que la résultante de leurs propres mots. C'est un contrat tacite. Alors, c'est un contrat tacite. C'est un contrat explicite de parler. Combien même les intentions, vous avez l'impression que vous ne les portez pas, vous ne les posez pas, la parole est serment et vous engage. Donc, quand vous parlez et que vous mentez, vous appelez à vous, non pas des bénédictions, bien dire, bien parler, les bons mots, les bons serments, mais des malédictions. Vous vous auto-maudissez. Maudissez. C'est la justice pour avoir tenté de soumettre quelqu'un. C'était ça, les choses que ces personnes ne souhaitaient pas changer. Mettre sous emprise. Ah oui, il y avait la carte de l'emprise. Mais oui, d'accord. Mettre sous emprise et peut-être au moyen de pratiques occultes. Alchimie sombre. Remet sa volonté à une autorité extérieure par peur de faire ses propres choix. Recours à la violence au nom d'une cause. Ok. Ça fait trop. Mystique, mentor, dépendant. Si le mentor est dépendant, il n'est pas mentor.
D'accord, il est hiérophante renversé. Mystique mentor, dépendant. C'est bizarre. Oblige à des compromis sur le plan de l'intégrité et de l'honnêteté. Un renversé, ment. Permet à la dépendance d'exercer l'autorité sur votre esprit intérieur. Incapable de laisser son élève entrer dans le rôle du maître, donne de fausses instructions. Un renversé. C'est le as d'épée renversé, des mensonges. Croit à tort qu'il est uni au divin. Et on a vu pratiques occultes, hiérophante, renversé. 7, renversé. Si les personnes reçoivent des révélations, c'est pas avec les hautes sphères, hein, c'est avec des basses entités, des entités du bas astral démoniaques. Compte sur la chance plutôt que sur l'effort. C'est peut-être ça le truc, parce que ne voit rien. La personne a un bandeau sur les yeux, marche à l'aveugle, pense être dans les étoiles, hein, mais ne sait pas en réalité, puisque... Ok. Incapacité à se défendre contre les forces négatives. On a vu 2-7 renversés là. Donc là, ce sont des personnes qui se prennent des retours, des mots émis. La carte du poète ressort. Hein. Se sert de son manque d'argent comme excuse pour ne pas avancer dans la vie. Ouh, bon sang. Peur d'affronter vos propres démons, et en même temps, on a vu incapacité à se défendre contre les forces négatives. Donc leurs propres démons ne parviennent pas à lutter contre. Mais les démons qu'ils envoient aux autres, en maudissant, en mal parlant, en maldisant, malédictéré, en médisant, en mentant, les gossips, les mensonges sont des sorts. Ça envoie des vibrations. Besoin compulsif d'avancer. Oui, bon. Donc, besoin compulsif d'avancer, mais sans affronter ses propres démons. Utilise ses dons lyriques de manière négative ou destructrice, puisque ment. Donc, ça ne construit pas, ça détruit. D'autant plus que, pourquoi ça ne peut pas être quelqu'un qui est lié au divin? Les mensonges attachent, tandis que la vérité libère. Donc si ce sont des personnes qui passent leur temps à mentir en groupe, ce sont des personnes qui s'attachent toutes énergétiquement, de par leurs mensonges, entre elles. Et les mensonges, donc, c'est envoyer, quand c'est pour détruire, des malédictions. C'est mal parler, mal dire. Mais la parole étant serment, c'est une promesse faite à vous-même de reprendre le tribut, la conséquence de l'énergie émise. Purée. Ok. Il y a quelqu'un qui a prétendu aider. Il y a quelqu'un qui a menti sur une personne serviable. Et qui a retourné la situation avec des mensonges. Quelqu'un qui voulait débuter une voie de spiritualiste, gourou, qui voulait des honneurs, l'attirail, tout le folklore, mais sans apprendre à affronter ses propres démons, donc sans faire le travail. C'est quelqu'un qui voulait les galons sans avoir fait la guerre. Sa guerre. La plus grande guerre, le plus grand combat que l'on mène est dans le secret de notre âme, sans se confrontant. Donc, si cette personne ne s'est jamais confrontée à ses propres démons, elle prend les titres, elle prend les galons qu'elle ne mérite pas, car elle n'en comprend pas ni la portée, ni la responsabilité qui viennent, alors, ni la responsabilité ni les devoirs qui viennent avec ce type de titre.
Ouvrir la voie pour qui? Comment? Puisque la personne ne sait pas, puisque la personne n'a pas fait le travail sur lui, sur elle. C'est comme si c'était un prétendu Indiana Jones qui n'a jamais levé une machette dans une forêt. Il n'a jamais trouvé son propre chemin. La personne va former qui pour faire quoi? C'est quelqu'un qui se prend les pieds dans ses propres lianes. C'est compliqué quand même. C'est quelqu'un qui a la bouche. Peut-être charmeur de serpent. Qui a peut-être le don de la parole, mais qui s'en sert mal. Comportement malveillant, cruauté. Et solitude. Donc c'est quelqu'un qui a cherché à vous isoler. Un côté charognard. Okay. C'est quelqu'un qui a cherché à vous isoler avec des comportements malveillants et en faisant preuve de cruauté. En mentant par la parole. C'est une parole destructrice dans le but que vous demeuriez seul. Conflit religieux, scandale. Traîtrise, conspiration. Alors, on parle de la carte du serviteur et on parle en même temps de la carte de l'esclave. Et on me dit de la... Comment on dit ça? Du service à la servitude, il y a quelqu'un qui vous a pris pour une teubée, en fait. Alors, il me fait le son, il me fait quoi? Donc, confirmation avec mon téléphone, d'accord. Oh, ok. C'est quelqu'un qui vous a vu être serviable et a cru pouvoir vous asservir, vous mettre en servitude. De la serviabilité à la servitude, il y a quelqu'un qui s'est dit que votre bienveillance et votre bonté étaient suffisantes pour vous écraser. On parle d'ignorance et d'ingratitude. Donc c'est quelqu'un qui niait qui vous étiez ou ce que vous lui apportiez. Apparemment, vous rendiez service à cette personne. Guerre et conflit. Quelqu'un qui vous est venu en guerre quand vous lui apportiez de quoi s'abreuver. C'est de l'eau, là. C'est de l'eau, c'est de l'air, c'est bon. Après, on va dire de l'eau. Donc, pendant que vous remplissiez sa coupe, c'est quelqu'un qui vous crachait au visage. Un exorciste pionnier qui a peur d'affronter ses propres démons. Gaspilleur et vagabond, vous avez vu clair, vous avez eu des révélations sur cette personne qui était dans les difficultés spirituelles. Alors, c'est quand même un comble. C'est quelqu'un qui veut tout l'attirail, mais qui n'a pas fait le travail sur lui, sur elle, pour prétendre. À ce titre, difficulté spirituelle, ça vous a été révélé. La carte est tombée en entre-deux parce que ça vous a été révélé. Quelqu'un qui a pu être dans le blasphème, une fois de plus, la parole, pour mal dire, médire. Protection des criminels, ou peut-être ne rien dire, et donc protéger ceux qui disent mal, ceux qui disent pour détruire. Ne pas parler est une forme de communication, est une prise de position. C'est pas être neutre, libertin, esclavage et servitude. Donc c'est quelqu'un qui, les démons de cette personne s'appelaient incubus, succubus et autres, puisque réduit en servitude par la chair, les désirs de la chair. Donc c'est même pas que incubus, succubus, c'est toute forme d'addiction liée au corps et à la chair, à la matière. Donc ça peut être sexe, drogue, alcool, argent. Jalousie, envie sans limite, pouvoir, cupidité. Quelqu'un qui a été dans l'action trop rapide, trop vive,
catastrophe et précipitation. On se termine avec fausse promesse et blasphème. Par la cupidité. Peut-être qu'un... Bah, oui, j'allais dire conflits familiaux. Oui, c'est certainement rien, puisque Cancer et Verseau. Donc un groupe communautaire, peut-être familial. Dans les dissensions relationnelles. Je ne vais pas toutes les prendre, mais a priori, ça suit bien. Alors les dissensions relationnelles, c'est peut-être à présent qu'il y a les conséquences et l'arrêt des manifestations. Donc des choses se transforment, non pas à bon gré, donc ce n'est pas en ayant exercé son libre arbitre, mais c'est bien malgré, donc avec un karma, puisque ce sont des personnes qui ont mis tous leurs efforts, tout leur travail, qui se sont acharnées de manière assidue pour que rien ne change. Et là, on peut entendre, il n'y a rien de plus constant que le changement. Donc, ce sont des personnes qui allaient même à l'encontre des lois universelles. Il y a peut-être des personnes qui vous espionnaient. C'est peut-être gelé. Fin de cycle. Éveil spirituel sur ce qui était caché. Quelqu'un est... peut-être dans un travail à présent d'exercice de la foi, de travail de guérison. Oh, ok. Donc, éveil spirituel et mort de l'ego sur une personne qui avait un gros ego. Et ce que des personnes tentaient de cacher, c'était que vous étiez dans la foi, un travail de guérison, de méditation, de confirmation, d'alignement. Et donc, qu'en réalité, la personne qui avait mené la guerre, ce n'était pas cette personne qui portait les galons, mais c'était vous. Et j'ai déjà dit sur une guidance, c'est étrange combien ce sont les personnes qui n'ont jamais mené de guerre pour elles-mêmes qui sont promptes à faire la guerre et à être dans les conflits, à être belliqueux. Car ignorent ce que c'est de faire la guerre par soi-même, pour connaître un état de paix. Et ce sont les personnes qui sont en guerre avec elles-mêmes, donc qui ont des choses à combattre à l'intérieur d'elles-mêmes, qui ne savent pas être en paix ni avec elles-mêmes, ni avec les autres. Fin de cycle. Oh, c'est quelque chose de juste. Le verdict cosmique est tombé. Cosmique, divin, la source. Bon. Ou peut-être réellement des problèmes judiciaires. Mais là, avec le destin et le non-contact, le blocage, etc., a priori, c'est la sentence de la source. Il est normal qu'il y ait une fin de cycle qui soit actée. Il y ait une intervention divine. Ça là, fin de cycle. On arrête les frais, on arrête les dégâts. On tranche. Les 3 coups du marteau, là, c'est une intervention divine. Ouais. Ok. Question d'abondance ou d'argent tout court. Fin d'une union, d'un mariage, d'un partenariat. Peut-être retour de finances. Début de la fin, début des drames. D'accord. Ah d'accord, c'est la fin d'un contrat d'âme. C'est la fin d'un contrat d'âme. Mais pas que, c'est la fin d'un partenariat et d'alliance, et peut-être même réellement d'un mariage. Oui, d'accord. Et des personnes,
gens toxiques sont blessés, en dépression, pleurent. Parce qu'une personne qui vous a volé émotionnellement, sentimentalement, physiquement, matériellement, financièrement, bon, est renvoyée ou perd de l'argent. La sentence tombe sur le portefeuille. D'accord, la sentence tombe sur l'argent. Oh waouh, ok. Bon, la carte est à l'endroit, donc continuons. Ah non, mais c'est la fin. Je me suis dit, bon, vous la faites tomber à l'endroit, c'est peut-être pas que... Non, non, c'est la fin. C'est la fin de ça. Et le coup de vous laisser attendre, là, vous faire attendre, ça aussi c'est niet. De vous mettre en pause ou en suspension dans votre vie, en stagnation, qu'importe les domaines de votre vie, ça aussi c'est niet. Il n'y a plus de compte secret. Il y avait de fausses informations qui circulaient à l'intérieur d'un groupe, coven, communauté. C'est la fin aussi du ghostage. Est-ce que je la laisse comme ça? Apparemment, je la laisse. Quelqu'un se détourne des haters, ça ne l'intéresse pas. Ok. Oui. Oui, il y a des disputes. Ouh là là. Alors, la carte est bien sortie à l'endroit. Hein. Des disputes avec une Jézabel. Et ça a voulu se remettre comme si non, 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 je ne suis pas une Jézabel. Bah, si la dame, le monsieur, hein, le truc sur pattes là, eh bien, une Jézabel. C'est plus le moment de nier. Oh, oh. Donc, oui, il y a des disputes avec une Jézabel. Des disputes en justice, apparemment. Ah, les comptes secrets concernant l'argent. Des comptes ne sont plus tenus secrets concernant de l'argent. Il y avait des comptes peut-être offshore ou à l'étranger, des trucs illégaux. Les refontes à l'envers. Taureau à l'envers, du moins. Il y avait des comptes bancaires tenus secrets. Et ce n'est plus le cas. D'accord. Donc une Jézabel a des soucis judiciaires et des gens se disputent avec, ou des gens ont des problèmes judiciaires à cause d'une Jézabel qui a occasionné des disputes. Je dis une Jézabel, ça peut être une. Hein. Bon. Il y a des personnes qui faisaient tout le temps la fête, les soirées là, c'est la fin. Ouh là là, est-ce que tout va entrer? Hop, hop. Donc il y a des personnes qui faisaient tout le temps la fête pour frauder la sagesse de quelqu'un, ou peut-être des grands-parents, mais là c'est plutôt on parle de sagesse. Oui, prétendre être un gourou, prétendre avoir un savoir, prétendre avoir des annales akashiques ouvertes, prétendre avoir fait le travail de guérison sans jamais avoir fait la guerre pour soi-même, mais en voulant porter les galons. Et à présent, c'est la fin, et des personnes se sentent coupables, une situation a explosé, une situation où des personnes qui menaient une double vie, la double vie, c'est pas nécessairement avoir des amants, je sais pas quoi sur le côté, ça peut être prétendre quelque chose à la face de tous, et officieusement être tout l'inverse, avoir des comportements tout autres. Prétendre être une bonne religieuse, croyante, et dans les coulisses, être praticien de magie noire, sataniste, magie des fluides, pour s'enrichir. Vraiment, bon. Là, en l'occurrence, il y a des personnes qui fraudaient la sagesse des autres, d'autrui. Pour certains, c'est aussi fraude à l'assurance de personnes âgées, fraude en milieu gériatrique, en milieu hospitalier, sur des achats en viager. Oh, je crois que c'est ça. Donc oui, ça peut être tout et n'importe quel type de fraude, hein, comme ça vous parle. D'accord.
Il y a l'ego de quelqu'un là il y a quelqu'un qui s'est tiré une balle dans le pied avec son ego. Bon bah voilà, la fin des abus divinatoires là, il y a des personnes qui prétendaient avoir des dons de divination, des choses comme ça, mais on a vu, le bandeau est sur les yeux, ne savent pas s'orienter, ont peur de leurs propres démons, en clair, ont peur de leur propre ombre, sursautent à la vue de leur ombre, n'apprennent pas à la dompter, à l'apprivoiser, à l'identifier, à les identifier. Mais prétendent, oh Mercure, être des lumières. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'était à l'envers. C'était rangé. Alors, le 13 novembre, ou novembre 2013, pourrait parler. Ah, la fin de l'argent, les soucis légaux concernant l'argent dépriment quelqu'un. Ok. Il y a des choses qui se retournent au niveau financier. Bon, si on peut suivre un peu la trame, s'il vous plaît, ça va, oui. Pour certains, ça laisse entendre avec les miroirs que ce sont des personnes qui faisaient des projections sur votre abondance, là en l'occurrence financière, matérielle, pour peut-être que les fruits de vos efforts leur soient retournés, détournés. Il y avait un détournement de fonds là, qui commençait énergétiquement, mais pour certains, il y avait peut-être des personnes qui envisageaient de le faire de manière réelle. Mmh. Pour certains, ça laisse juste entendre que ce sont des personnes qui ont fait usage de magie des miroirs, là, appel à des djinns, à des entités, pour pouvoir refléter l'abondance qui abonde dans votre vie ou que vous émanez de par qui vous êtes. Quelqu'un qui fait des souhaits, vous vous méfiez d'une... Il y a quelqu'un qui vous espère, qui vous espère, qui vous ziote. Ah, regarde, pardon. Vous vous méfiez de personnes voleuses, de personnes toxiques, avec qui une personne a créé des liens karmiques, des gens toxiques, d'accord? Des voleurs. A priori, là, on est vraiment sur les finances réelles, financiers, matériels, réels, tangibles. Qui ziotent quoi? Votre argent, vos fonds de poche. De l'argent peut-être que vous allez recevoir. Peut-être qu'il s'agit d'un héritage de grands-parents. Parce qu'il y avait la fraude, là, avec les grands-parents. Donc, il y a des personnes qui vous espèrent, espérer pouvoir vous frauder, ouais. Ok. Aïe, 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 bon sang, mais c'est pas possible, les cartes. Donc, sur la Jézabel, qu'est-ce que ce qui... C'était mauvais choix, entité mauvais choix. Esprit de monitoring. Les mauvais choix, les esprits de monitoring. Pour monitorer qui? La personne guérisseur, guérisseuse, starseed, ange terrestre, travailleur de lumière, comme ça vous plaira. Et c'est la Jézabel, le Jézabel qui vous espionnait comme ça, et énergétiquement, qui vous monitorait pour alors peut-être que vous n'obteniez pas justice, mais c'est peut-être quelqu'un qui est en lien avec un vol d'abondance et faisait la magie des miroirs. Et à la tête de quelqu'un, là, ça va pas. Quelqu'un qui est dans les regrets et qui a honte. D'accord. Car ne touche pas. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui a cherché à toucher de l'argent qui n'était pas à soi. Bah oui, vous voulez vous frauder. Donc vous voulez voler un héritage ou un gain d'argent, un gain financier. Et a honte à présent. D'accord. Quelqu'un qui pourrait se montrer fourbe, hypocrite, parce que vous êtes en paix.
Il y avait un crime organisé, carrément. Une organisation criminelle. Escroquerie sentimentale? Au secours. Donc il y a quelqu'un avec qui c'est fini, avec qui c'était en on-off, ou dont vous vous êtes détaché, ou qui vous a ghosté, ou que vous avez ghosté. Et c'est quelqu'un qui s'était associé. Hein? Alors c'est peut-être un groupe polymulti, ça se mélange. Parce que bon, les sentiments et les MST, hey, j'ai envie de faire la curieuse là. Colère, les masques. Il y a quelqu'un qui a prétendu. Il y a quelque chose qui s'est fini parce que quelqu'un a prétendu. Alors soit a prétendu avoir des sentiments, soit a prétendu que vous aviez une MST. Précision. Il y a quelqu'un qui a honte. Un consultant a honte. La connaissance. Les drames. Il y a quelqu'un qui a fait une rencontre. Il y a quelqu'un qui souhaitait savoir si vous aviez des sentiments pour lui, pour elle. Qui voulait en savoir plus sur vous. Et il y a eu toute une organisation criminelle qui s'est mise sur ça, qui souhaitait en savoir plus sur vous. D'accord. Mais il y a des rumeurs qui ont circulé, ou c'est peut-être cette personne qui a fait circuler une rumeur comme quoi vous avez une MST, IST, et qui a honte, un consultant a honte d'avoir fait semblant d'être occupé, d'avoir parlé de dette familiale. C'est quelqu'un qui, alors peut-être au niveau spirituel, s'est endetté avec vous, mais était peut-être endetté au niveau de la famille, l'organisation criminelle, là, le culte, communauté, et qui regrette d'avoir mis son nez dans vos affaires. D'accord. C'est peut-être la famille de cette personne qui a honte. Hein. On ne sait pas. Quelqu'un qui vous a caché avoir déménagé et avoir fait semblant d'être occupé. Un consultant qui a fait le choix de faire un break avec vous et faisait semblant d'avoir plus d'argent qu'il n'en avait, qu'il, elle. Hein. C'est quelqu'un qui avait des gens toxiques autour de lui, d'elle, avec qui cette personne entretenait des relations. L'organisation criminelle est là avec les sentiments et puis les mêmes ST. Et puis, ce sont des personnes qui vous ont envoyé, ou cette personne toute seule vous a envoyé de la magie de la mort sur votre... Donc, magie de la mort envoyée sur vos énergies, votre intellect, vos émotions, vos relations, vos finances, votre matériel professionnel, entrepreneurial, créatif, santé, physique, stabilité. Et là, ça se reflète. C'est quelqu'un qui a gardé le silence. Donc soit ce sont des personnes toxiques avec qui cette personne avait des relations qui ont fait ça, soit c'est cette personne avec ses relations toxiques qui ont fait ça. L'un comme l'autre, il y a eu une magie de la mort et ça se retourne. Et pour certains, c'est toute cette famille-là. À présent, quelqu'un à la tête de ce groupe. Alors, perte d'influence, perte de statut, un truc comme ça. Bon, continuons. Il y a eu des mensonges, mais même les mensonges, les personnes ne veulent pas dire. Hein. Alors, précision. Il y a quelqu'un là, vénère. Puisque les comptes, peut-être les faux comptes ou les comptes qui ne sont pas au nom des personnes qui ont tenté de voler un héritage ou de l'argent sont découverts et quelqu'un fait une crise. Hein? Oui. Donc, il y a quelqu'un qui est en crise de colère, d'énervement. Oui, il y a des disputes avec une Jézabel qui avait prétendu qu'un héritage ou que de l'argent était à cette personne, alors qu'en réalité vous appartient. Donc c'est quelqu'un qui a certainement dû faire des faux pour accéder à de l'argent qui ne lui était pas destiné en votre nom.
et qui a ensuite caché de l'argent. Précision. Quelqu'un en crise maintenant, qui se roule en boule. Était dans ses toxicités, les dépendances. On parle d'un couple. Bon, bah, c'est un couple entier. Précision. Je dis un couple entier, mais il y a peut-être plusieurs personnes, hein, parce que amour toxique et puis les tierces parties avec des MST. Voilà, MST là, MST là. Oui, c'est peut-être un truc polymulti, ça se mélange. Mauvaises habitudes, toxicité, il y a eu des correspondances qui prouvent que vous n'avez aucun lien avec les personnes toxiques. Donc peut-être avec la personne qui a prétendu pouvoir avoir procuration sur vos comptes bancaires ou votre argent. Il y a une enquête de mener sur comment quelqu'un obtenait ses chances, ses opportunités dans la vie. Là. Okay. Enfant. Hein? Il y avait un piège concernant l'enfant de quelqu'un ou ça fait un peu enfant placé, mais ça fait il fallait capturer l'innocence d'une personne pour avoir accès à sa sagesse. Hein? Confirmation. Capturer l'enfant d'une personne, l'enfant intérieur d'une personne pour capturer sa sagesse. Fallait prendre l'innocence. Prendre l'innocence. À la coupe, on parle de trahison, mensonge, traîtrise, personnes indignes de confiance, de tromperie, de personnes qui volent vos idées, copient votre travail, vous dupliquent, se nourrissent de vous, des personnes tierces qui étaient dans ça, avec laquelle une personne a pu rendre visite ou se marier. Précision, c'est pas l'histoire de l'enfant, là. Le piège à enfant, le piège à bébé. Là. Ouh, score. Alors les cartes se retournent, mais elles sont bien tombées à l'endroit. Piège à bébé, la personne qui volait, qui vous a volé et vous surveillez, a tenté de piéger une personne avec un enfant. Je comprends plus. Ah d'accord, copycat, gens toxiques. D'accord. Avec qui une personne avait une relation privée. Une relation intime, quoi. D'accord. C'est quelqu'un qui a prétendu peut-être être enceinte ou... Qu'est-ce qu'on va chercher vraiment? Alors, précision. Quelqu'un n'est plus coincé. Donc, effectivement, je demande précision sur le piège à bébé, là. Pour coincer quelqu'un, il y a quelqu'un qui s'est décoincé. Puisque a découvert que une personne était surveillée. Ou vous surveillez sur les réseaux. Ou au moyen de guidance ou de praticiens pour vous voler. D'accord. Ou que ça avait déjà été le cas, hein, pardon. Alors, précision encore. Le piège à bébé, c'est quoi? Du coup, quelqu'un n'est plus en lien karmique. Ou peut-être que le truc, c'était de vous attraper. Et peut-être quelqu'un qui a envoyé son enfant au-devant de vous. Un enfant adulte, hein, du coup. Pour, on sait pas, créer un lien karmique. Et vous n'avez pas pris. Ou ça n'a pas pris. Oh, c'est un attrape-rêve. Vous vous êtes rendu compte de la supercherie. C'était pour vous mettre dans des illusions sentimentales. D'accord, l'organisation criminelle sentimentale, avec la sexualité, MST et compagnie. Sauf que vous avez mis fin avec une personne avec laquelle vous étiez détaché. Donc le piège organisé par un groupe de vous faire tomber sous le charme d'une personne qui peut-être vous aurait transmis des MST, IST, ou sinon MST, IST spirituel avec incubus succubus, c'était une escroquerie sentimentale pour accéder à un héritage ou à un gain qui vous attend, qui vous est réservé nominativement. Peut-être même pour certains, ce sont des gains qu'une personne avait
déjà encaissé en votre nom, mais pour ne pas se faire coincer ou pour échapper peut-être à une justice, il était nécessaire que cette personne revienne en votre direction et vous convainque que vous étiez, qu'il y avait un truc entre vous. Ou en tout cas, il fallait que ce soit plausible de l'extérieur. Sauf que vous avez mis fin avec cette personne. Donc, le fait de chercher à vous piéger, mais pour certains, c'est des grands-parents. Hein. Bon, le fait d'avoir cherché à vous piéger en envoyant son enfant vers vous, on ne sait pas pour qui là, ça n'a pas fonctionné. L'enfant est un voleur ou voleuse. C'est quelqu'un qui vous a espionné. Du coup, vous n'avez pas créé le lien karmique. Fallait s'enjailler sur le fait de pouvoir frauder ce que des grands-parents vous avaient laissé. Instant. Est-ce qu'on est sûr fallait faire des soirées avec collectif pour pouvoir frauder ce que des grands-parents ont laissé à collectif? D'accord, c'est ça, oui. Et donc, quelqu'un a envoyé son enfant adulte, pour attraper collectif, puisque parents et enfants faisaient partie d'une organisation criminelle. Il était question d'une escroquerie sentimentale et de faire attraper ou de prétendre que collectif avait transmis une MST-IST ou un incubus-succubus. Quand ça tend dans le sens des aiguilles du monde, c'est pour oui, dans le sens contraire, c'est pour non. Et donc, comme collectif a mis fin à la relation avec une personne avec qui c'était en on-off, il y a eu ghosting, le collectif s'est détaché, quoi qu'il en soit, la ruse, le complot là, n'a pas fonctionné. Et il y a une personne qui a créé des disputes, une personne Jézabel, qui a créé des disputes et qui, à présent, est en dépression car ne peut pas toucher un héritage, mais avait à un moment donné accès à des comptes qui étaient cachés, mais à présent ne le sont plus. Donc les mensonges sont découverts, quelqu'un fulmine dans son coin, puisque au détour d'une conversation, des personnes découvrent que collectif n'entretient aucun lien avec des personnes toxiques, et en l'occurrence avec une personne dite Jézabel, que ce soit féminin ou masculin. Personne qui avait envoyé des esprits de monitoring et qui avait pu suivre également au niveau physique, terrestre, collectif, qui a fait plein de mauvais choix. Ouais. Et avec l'argent, alors c'est quelqu'un qui a accédé à de l'argent à un moment donné, mais pour certains, ça dit aussi que c'est quelqu'un qui a pu accepter de l'argent pour se détacher de collectif. Et à présent, mais il n'y a plus de relation. C'était le on-off de trop. Ça a tout coupé. C'est ça. Et du coup, il y a quelqu'un qui a surveillé de loin collectif, mais puisque aucun lien, tatati tatata, bah, il n'y a plus, il n'y a aucun lien karmique du côté de collectif. Donc, le coup de chercher à frauder, voler ce que des grands-parents ont laissé, c'est mort. Et le coup également de voler, frauder la sagesse de collectif pour prétendre être un gourou exorciseur, là, sans avoir mené ses propres combats et lutté avec ses propres démons, ben c'est mort aussi. Ben oui, puisque l'entité là, démoniaque et Jézabélité n'a pas stické sur collectif, puisque quelqu'un s'est pris une porte avant. Confirmation. Et c'est la fin sur les souhaits. Vous étiez la bon génie pour ces personnes. Alors ça me fait rire parce que je m'appelle Jennifer, donc chaque fois que je dis cette phrase-là, ça me fait un peu marrer. Donc il y avait des gens qui pensaient pouvoir exaucer l'ensemble de leurs vœux en venant dans vos énergies, oui, pour vous frauder. Donc voilà. En vous mettant dans les illusions. Donc en vous présentant un amour fake, des relations fake pour mieux vous voler. Financièrement, ce qui vous revient. Ça parle aussi, donc, non seulement héritage financier matériel pour certains, mais ça parle d'héritage, connaissance ancestrale, d'avoir accès à vos annales akashiques,
de vol, de capacité, de dons, de talents et d'étoiles. Et donc, voire de destinée, avec abondance associée. Ouais. Merci. On avait une à l'envers là, qu'est-ce que c'est ça? C'est quelqu'un qui ne peut plus fuir. Je les ai toutes remises à l'endroit avant de commencer. Oui, il y a des personnes qui ne peuvent plus fuir, qui se sont coupables. Tout est renvoyé. Ouf. Toute la magie de la mort est renvoyée. On avait envoyé de la magie de la mort sur votre stabilité, votre harmonie, vos relations, les émotions, la sphère intellectuelle, émotionnelle, relationnelle, spirituelle, énergétique, financière, matérielle, sentimentale, médicale, professionnelle, entrepreneuriale, créative et autres. Tout est renvoyé. Quelqu'un a tué, une personne a donné de l'argent, une personne avec qui cette personne était en relation, là, au sein de son organisation criminelle, lui a donné de l'argent pour que cette personne vous fuit. C'est ça qu'on disait. Il y a quelqu'un qui était payé pour vous fuir. Et donc, la justice, c'est que vous connaissiez le bonheur en étant célibataire. Et il y a des personnes aussi qui souhaitaient, alors qui ont fait plein de souhaits, mais qui vivaient dans l'instant présent sans se préoccuper. Il y a des personnes aussi qui espéraient vous maintenir célibataire, mais dans la tristesse pour pouvoir mieux vous siphonner vos énergies. Et aussi pouvoir prophétiser sur votre vie et lancer, comment dire, vous faire une certaine réputation. En tant que personne célibataire, pouvoir vous faire une certaine réputation. Et que personne n'aurait pu partir checker. Donc on vous voit confiant, confiante, concentré sur votre carrière, vos projets ou vos finances, dans la paix, la sérénité. Et il y a un masculin, connaissance, ami, collègue, famille, voisin, à qui m'a donné de l'argent, un faux ami, pour se taire sur le fait que vous soyez dans l'amour-propre. Et c'est quelqu'un qui, à présent, a des soucis de véhicule, car a menti sur votre amour-propre, mais a été payé pour le faire. C'était pour empêcher que les choses bougent. Ok. Il y a des personnes qui connaissent un karma, il y a aussi des drames, il y a aussi des fins, il y a aussi des bouleversements émotionnels et mentaux, des personnes qui ont une mauvaise réputation, qui sont dans les dettes, alors non seulement karmiques, mais aussi financières, matérielles. Pour certains, perdent leur travail, on parle de gens toxiques. Donc là, c'est pour un groupe qui a été toxique, c'est ce qui arrive là. C'est ce qui est peut-être déjà. Et ce qui apportait de la paix à ces personnes, c'était de vous faire une sale réputation. Au final, ce sont juste des personnes qui ont tenté de vous faire perdre du temps, de vous ralentir sur votre travail de guérison, d'ascension, de méditation, d'élévation, avec lesquels il y a eu rupture de communication, mais ce sont des gens qui ont souhaité forcer, abuser, alors énergétiquement, voire certains même physiquement, pour entrer dans vos énergies. Et tout a été gelé concernant un contrat d'âme. Pour certains, c'est quelqu'un avec qui vous avez pu avoir un enfant. C'est la fin, quelqu'un part. Ah, c'est la fin, c'est la fin. C'est un stop, c'est un arrêt net. Il y a quelqu'un qui a le cœur brisé, vous lui manquez. Quelqu'un qui se sent coupable.
peut-être quelqu'un qui entame un travail de guérison, et les catastrophes humaines sont arrivées via le biais des amis sur lesquels il y a eu investigation, puisque ce sont des personnes qui vous épiaient. Alors, je ne sais pas quel type d'amis, mais les amis de cette personne, ah d'accord, d'un consultant, vous épiait. D'un masculin. Il y a eu des choses cachées. Il y a quelqu'un qui a gardé caché une histoire sentimentale. Ou juste le fait d'avoir des sentiments pour vous. Du coup, a des regrets, vous lui manquez. Non. Ok. Il y a quelqu'un qui était trop dans la cupidité, qui s'est peut-être même montré avare au niveau de ses sentiments. Mais bon, ça peut aider. Ah, c'est bon. Non, pas le cœur brisé. Je sais pas, elle est venue à l'envers. Hein. Elle est venue d'une drôle de façon, pas le cœur brisé. Ah, concernant une Jézabel avec qui il y a des disputes, il y a quelqu'un qui a absolument pas le cœur brisé de mettre une fin avec une Jézabel qui a occasionné des crashs, des catastrophes humaines autour de lui ou d'elle. C'est la chute aussi pour une tierce, donc, puisque vous manquez à quelqu'un, c'est quelqu'un dans les pleurs, la dépression, la peine et le chagrin, concernant la relation non vécue avec vous. Précision. C'est quelqu'un qui a fait du forcing, alors peut-être émotionnel, énergétique, on ne sait pas, pour faire perdre du temps et mettre un gel sur une relation. La tierce Jézabel en question, avec qui une personne s'est mise en couple. C'était une fausse amie de cette personne. Qui prétendait avoir de l'argent. Apparemment, c'était l'argent qui vous a été volé. Et c'est quelqu'un qui souhaitait émettre des fins dans votre vie, vous occasionner des peurs. Pour certains, c'est quelqu'un qui était prête à vous aiguiller pour votre abondance. Que ce soit au niveau énergétique ou réel. Franchement, d'où la culpabilité maintenant. C'est quelqu'un qui a émis des peurs concernant une relation avec vous. Et c'est une personne qui a pu transmettre des informations, c'est pas nécessairement un test de grossesse, mais des informations qui étaient fausses. Pour certains, alors peut-être réellement sur des tests de grossesse. Prétendre que vous aviez quelqu'un d'autre. Alors qu'en réalité, vous aviez émis une fin sur tout ce qui était relation en on-off, vous étiez libéré, vous n'étiez plus coincé et vous protégez vos énergies sexuelles. D'autant plus si vous aviez remarqué du siphonnage énergétique. Précision, du coup, là. Vous savez, il y a quelqu'un qui... Alors, je ne sais pas qui ignore une personne cupide, mais il y a eu ignorance d'une personne. Pour certains, on parle d'une personne qui vous a donné des miettes, qui s'est montré avare. Et pour d'autres, c'est juste quelqu'un, vous peut-être, avez été une personne cupide, précisément. Quelqu'un ignore une personne cupide qui est tentée de l'attirer, qui a occasionné des catastrophes humaines, car est blessée, triste, dans la peine et le chagrin. Ça, je crois que c'est votre ex-personne. Oui, le karma pour cette tierce Jézabel, c'est que quelqu'un, alors peut-être pour la tierce Jézabel, voire votre ex-personne, c'est d'avoir toujours des sentiments pour vous. Okay. Et enfin, hop, ok. Quelqu'un n'est plus dans la dualité vis-à-vis de vous, qui n'êtes pas un lien karmique, d'accord? Et avec qui il y a eu du retard d'émis, de la lenteur. Et le destin, c'est que cette personne soit rejetée. Donc, les remords, les regrets et la honte, maintenant que vous rejetez cette personne se sent comme une mauvaise. Et apparemment, tout ce retard, le résultat était destiné. On va prendre encore. Sur la fin, c'est juste. C'est juste.
les secrets, les tierces, vouloir vous retenir avec des incubus succubus ou en vous mettant dans des problèmes de santé avec des MST, IST, ben ça a tout désarticulé. Et c'est quelqu'un qui a des soucis de véhicule et dans les regrets. C'est quelqu'un qui pense à vous et qui sait que vous fuyez cette personne car elle a une mauvaise réputation. Donc c'est quelqu'un, et c'est aussi quelqu'un qui vous a fui pour aller avec des tierces, qui a été payé pour, et qui maintenant est dans les regrets, car vous voit. Alors peut-être que vous avez un statut d'entrepreneur, ou vous êtes en création de business, ou juste vous avez du moins une abondance qui arrive, que des personnes vous ont volé. Ok, bon, et ben. Donc en espérant que cette guidance trouve ses destinataires, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, en fonction de quand vous tomberez sur ce contenu. En espérant aussi que cette guidance ait pu apporter des clés de compréhension, révélation, vérité, réalité, qu'elle ait pu permettre d'apaiser le cœur, l'esprit, l'âme. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté, de manifester de votre présence et soutien, qu'importe le moyen. Bien sûr, je demande à la fin de la journée d'exercer votre libre arbitre en tout temps, toute chose en tout lieu. Vous faites bien comme vous le souhaitez, ce sera amplement suffisant. Prospérité. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Magie. Faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Espoir. Restez positif, le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. Gratte de pique. Ouais. Pour certains, avec cette histoire de vous allez recevoir de l'argent, pour certains, c'est vous allez recevoir vous allez recevoir votre abondance, votre héritage spirituel. Ça peut être des dons également qui reviennent, ou vos annales akashiques qui se débloquent, si vous avez fait le travail sur vous. Clairvoyance, chakra du plexus solaire. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Pardon. Tu as une intuition fine. Ton intuition est là pour te servir et servir le monde, alors laisse-la prendre plus de place. Elle se manifeste quand tu t'autorises à rêver, à plonger en toi, à lâcher tes préoccupations. Sois persuadé qu'elle te parle et elle se fera entendre. Revois tes intentions. Quelles sont tes intentions actuellement? Que cherches-tu vraiment? Sois honnête avec toi-même et aligne-toi avec l'intention véritable de ton cœur. Lorsque tu es déterminé à avancer dans une direction, l'univers t'accompagne à chaque étape. Les signes astro ne sont qu'un indicateur supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage s'adresser à vous. Si votre signe ne sort pas mais que vous êtes reconnu au sein de cette guidance, eh bien prenez-le pour vous, ne vous arrêtez pas si peu. Faites-vous confiance et écoutez-vous. S'il tombe la tête à l'envers, il peut s'agir d'un signe mal respecté n'importe où dans la carte astrale ou d'un nœud sud. Donc ce sont les signes lunaires, ascendant, vénusien, mercurien, solaire, nœud nord ou nœud sud.
Alors, il y a un truc avec le 13 novembre et novembre 2013. On n'arrête pas de me donner ces dates-là. Ok. Ok. Donc, les signes davantage concernés par cette guidance sont les signes d'air, Verseau, Balance et Gémeaux, les signes de terre, Taureau et Capricorne, les signes de feu, Sagittaire, et les signes d'eau, Cancer et Poisson. Les signes davantage concernés par cette guidance sont les Verseaux, Taureau, Poisson, Cancer, Sagittaire, Balance, Capricorne et Gémeaux. Dans les placements et je sais plus quoi, de ce que j'ai dit avant. Pour vous et toute personne que vous auriez pu reconnaître face à vous. Donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur ce contenu et je vous dis à bientôt.